Dans un référentiel galiléen, un objet de masse constante se déplaçant en ligne droite à vitesse constante, eh bien, aura une résultante des forces nulles, et c'est ce qu'on appelle l'équilibre dynamique. Alors il nous faut donc trois conditions: mouvement rectiligne, vitesse constante, donc mouvement rectiligne uniforme, et masse constante. Ce qui est le cas très souvent en terminale. On a en général un système de masse constante. À ce moment-là, ça implique, puisque la vitesse est constante, que la somme des forces extérieures appliquées à la masse en question, qui vaut dp sur dt, eh bien, est nulle, tout simplement parce que la quantité de mouvement, qui vaut mv, est constante, puisque la masse est constante, et la vitesse est constante. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre dynamique, puisque malgré le fait que l'objet soit un mouvement, la somme des forces est de nouveau nulle. Si on veut prendre un exemple, on peut prendre l'exemple d'un ascenseur qui se déplace à vitesse constante. Alors il est tiré vers le haut par une tension T, et il est soumis évidemment à son poids, puisque la cabine et son contenu possèdent une masse m. Alors un ascenseur, l'avantage c'est que ça se déplace en ligne droite. Si en plus la vitesse est constante, eh bien on aura un mouvement rectiligne uniforme, et a priori, en tout cas pendant son déplacement, la masse ne change pas. Ça peut changer entre deux étages, puisque des personnes peuvent monter ou descendre, mais pendant un trajet, lorsque la vitesse est constante, la masse reste constante. Et à ce moment-là, l'équilibre dynamique nous dit que la somme des forces extérieures est nulle. Et comme c'est une équation vectorielle, on va devoir l'écrire selon x et selon y. Alors on choisira xy par exemple comme ceci, et on va l'écrire dans les deux directions. La première direction, selon x, eh bien, il n'y a aucune force, donc on a bien 0 égale 0, aucun problème à ce niveau-là. Selon y, on a plus t moins mg, et donc on a t moins mg égale 0, ce qui veut dire que t est égal à mg. Alors on pouvait s'y attendre, il n'y a pas de raison que t soit plus grand que mg si on se déplace à vitesse constante, ou l'inverse. Voilà, tant que la vitesse est constante, les deux forces, selon y, se compensent. Donc voilà pour l'équilibre dynamique, à savoir le reconnaître, mouvement rectiligne uniforme, ce qui veut dire vitesse constante et ligne droite, et en plus une masse constante, et alors la somme des forces est de nouveau nulle.